pour la première fois, grâce à elle, on a démontré que des armes chimiques avaient été utilisées au Soudan. Cette enquête elle a commencé en mai dernier, quand les États-Unis ont publié des sanctions contre le gouvernement du Soudan, en accusant justement l'armée soudanaise d'avoir utilisé des armes chimiques dans la guerre civile en cours au Soudan. Et dans ces sanctions, les États-Unis ne donnaient aucune précision sur comment ils avaient obtenu ces renseignements. Il y a eu un tsunami sur les réseaux sociaux d'images, de publications provenant de dizaines de comptes, la plupart liés à la propagande des forces de soutien rapide. Et moi, quand j'ai vu ces images, plusieurs me paraissaient suspectes, et la première chose que je me suis dit, c'est je vais les vérifier, identifier celles qui sont fausses, et faire un article de fact-checking en fait, pour dire voilà, que ces images ne montraient pas l'utilisation d'armes chimiques au Soudan. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai commencé à reconnaître le même lieu, pris sous différentes perspectives. Je me suis un peu concentré sur cet incident qui avait l'air d'être celui qui apparaissait le plus dans ces images. Elle montrait trois choses. D'abord un baril métallique écrasé au sol, un nuage jaune qui se répandait dans les airs, et des hommes en train d'être soignés sous oxygène à l'hôpital. Le moment où j'ai compris que cet incident était très crédible, c'est quand on a réussi à situer toutes ces images au même endroit, un endroit très important au Soudan, qui est une raffinerie, la raffinerie Al-Jaili. Une fois qu'on savait où ces images elles ont été filmées, il fallait qu'on réponde à trois questions pour vérifier que c'était bien un cas d'utilisation d'armes chimiques. La première, c'est qu'est-ce qu'il y avait dans ce baril qu'on voyait au sol. La deuxième, comment ce baril s'était retrouvé ici? Est-ce que c'était à cause d'une attaque justement? Et la troisième question, c'est qui était responsable de cette potentielle attaque? Donc pour ça, on a passé des heures à regarder les images et à essayer de trouver des indices. Pour ce qui est de ce que contenait le baril, ce qui nous a aidé, c'est cette vidéo d'un nuage jaune. On l'a montré à plusieurs experts en armes chimiques qui nous ont dit que c'était caractéristique d'un gaz qui s'appelle le gaz de chlore. Pour savoir comment il s'est retrouvé là, on a montré ces images à des personnes qui sont spécialistes de l'analyse de vidéos de bombardement. Et elles, ce qu'elles nous ont dit, c'est qu'en fait, l'état du baril montre qu'il a forcément été largué d'une très haute altitude, qui n'est compatible en fait qu'avec un largage depuis un avion. Or, ce qu'il faut savoir au Soudan, c'est que la seule force armée qui est capable de faire des bombardements depuis un avion, c'est l'armée soudanaise. Donc ça nous donne un premier indice sur la responsabilité derrière cette attaque. Et pour le confirmer, on avait besoin de davantage. Donc on a continué à scruter les images. Et en fait, on s'est rendu compte que sur quelques captures d'écran, on pouvait voir un numéro de série apparaître sur le baril. Grâce à ce numéro de série, on a pu savoir d'où venait le baril. Il venait d'Inde. On a pu aussi avoir accès à des documents liés à son importation au Soudan qui confirment qu'il était bien rempli de chlore et qui montrent aussi qu'il a été importé par une entreprise très particulière, une entreprise soudanaise qui est dirigée par un colonel et qui a des liens économiques très forts avec l'armée soudanaise, avec d'autres entreprises qui sont contrôlées par l'armée. L'utilisation d'armes chimiques en général, c'est interdit par le droit international, et plus spécifiquement, l'utilisation au combat de certaines armes chimiques, les gaz asphyxiants, c'est un crime de guerre. Le gaz de chlore qui a été utilisé à Al-Jaili se classe dans cette catégorie des gaz asphyxiants. Moi, je pensais en fait initialement démontrer que ces vidéos, elles étaient fausses, et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que parmi celles-ci, il y en avait bien quelques-unes qui montraient un incident où des armes chimiques avaient été utilisées. Et si vous voulez en savoir plus sur la manière dont on a démontré l'utilisation d'armes chimiques au Soudan, vous pouvez aller voir notre enquête en 2 parties sur le site de France 24.